Nous allons un peu parler de Khalifa Sall, votre leader. La dernière fois, vous avez fait une déclaration qui a quand même un peu attiré l'attention. C'est que vous avez dit que quand nous allons collaborer, quand le rassure, parti politique va collaborer avec Khalifa Sall, il faudra qu'on s'asseye et qu'on discute. Que vouliez-vous dire par là? Euh, nous ne sommes pas des suivistes. Nous ne sommes pas des suivistes. Nous ne sommes pas des lampistes. Nous sommes des politiques. Khalifa Ababakar Sall est un acteur politique. Youssouf Mbow est un acteur politique. Ceux qui sont dans le bureau de Rassure sont des acteurs politiques. Nous ne soutenons pas Khalifa Sall. Nous partageons une même vision avec Khalifa Sall. Ou si vous voulez, j'ai même envie de dire aujourd'hui, avec notre nouvelle orientation écologique, nous voulons associer notre vision à celle de Khalifa Sall pour construire une vision qui puisse être porteuse d'avenir pour le Sénégal. Voilà un peu ce que nous voulons dire par là. Il est hors de question pour nous aveuglément de dire à Khalifa Sall tout ce que tu feras, nous applaudissons, nous sommes d'accord. Nous ne sommes pas des moudjahidines, nous sommes des politiques. L'ère des moudjahidines en politique, cette ère-là est révolue. Que les gens le comprennent ou pas, que Khalifa Sall le comprenne ou pas, ça veut dire que demain, s'il s'agira de faire une offre programmatique aux Sénégalais, nous viendrons, nous, avec nos préoccupations. Et comme je l'ai dit, nous en avons trois fondamentalement. La première, c'est le respect d'abord de l'environnement. La deuxième, c'est sur le plan éducatif. Et la troisième, c'est sur le plan de la santé. Nous proposerons à Khalifa notre vision par rapport à ces trois secteurs essentiels. Et nous allons à la rencontre du peuple. Nous irons à la rencontre du peuple. Nous essayerons de convaincre. Mais une fois élus, nous surveillerons Khalifa Sall. Nous le surveillerons pour voir est-ce que les engagements qui ont été pris avec nous vis-à-vis du peuple, ces engagements seront respectés ou pas. Voilà ce que nous voulons dire, évidemment, en cela. Mais cela n'enlève en rien le respect, cela n'enlève en rien la considération, cela n'enlève en rien le fait que pour nous, Khalifa Sall reste quand même notre référence, reste également un leader. Parce que en réalité, même Khalifa Ababakar Sall le dit, il n'a pas besoin de brebis galeuses, il n'a pas besoin de moutons de Panurge. Ce que lui, il a besoin, c'est de gens qui puissent évidemment l'aider à concevoir une offre programmatique qu'il doit faire aux Sénégalais. Et ensemble, dans le respect, essayer de construire une alternative crédible. Vous savez, le problème fondamental du Sénégalais, c'est qu'au lieu de se battre pour une cause, nous soutenons des personnes. Nous pensons que s'il faudra juste soutenir des personnes, on aurait dû rester dans nos tariqa ou dans nos dara, soutenir nos marabouts, ou bien dans nos familles même, soutenir nos propres parents, puisque dans amale barke. Mais si on décide de faire de la politique, ce que nous allons soutenir, ce sont des visions. Ce que nous allons soutenir, ce sont des programmes. Et on n'aura pas peur que demain qu'on puisse frustrer, parce qu'en réalité, lorsqu'on fait de la politique avec la peur bleue de frustrer, c'est qu'on a déjà échoué. D'accord. Est-ce que nous pouvons nous permettre de croire que Youssou Mbow, leader du parti Rassure, pourrait avoir des ambitions politiques au même titre que Khalifa Ababakar Sall? Je réponds d'une manière affirmative, nette et sans aucune ambiguïté, et j'aurais bien aimé que le président de la République fasse de même que moi par rapport à cette histoire de second, troisième mandat, en répondant d'une manière très claire. Tant que Khalifa Ababakar Sall est candidat à une élection, quelle qu'elle soit, moi, je ne serai jamais candidat contre Khalifa Ababakar Sall, encore moins le mouvement Rassure. Par contre, nous soumettrons toujours à Khalifa Ababakar Sall notre vision et notre programme de société, et nous nous battrons à ses côtés pour que cette vision et ce programme de société-là puissent triompher. C'est clair. D'accord. Alors, le mouvement Rassure est devenu parti politique de gauche et particulièrement écologique. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des connexions avec les autres partis écologiques du monde? D'abord, avant de nous ouvrir dans le monde, nous allons d'abord nous ouvrir au niveau national. Nous allons rencontrer dans les jours à venir, et nous l'avons déjà dans notre agenda, l'ensemble des formations politiques écologiques de même du Sénégal. Nous rencontrerons pratiquement, pour ceux qui le souhaitent nous rencontrer, l'ensemble des mouvements qui s'activent dans l'écologie et qui se battent pour la protection de l'environnement. Et nous pensons, et c'est cela d'ailleurs l'invite,
Et pour quelqu'un qui pense que oui, c'est à la mode, c'est pas à la mode. C'est l'écologie, c'est une réalité. Nous vivons avec le dérèglement climatique. Personne ne peut plus rester dans sa chambre ou dans sa maison et dire que non, 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 c'est une affaire d'intellectuel ou de scientifique. C'est pas une affaire de scientifique. Vous avez vu tout le dérèglement qu'il y a eu cette année par rapport à la pluviométrie. Moi, je viens d'une région, le nord, Matam, où quand même la pluviométrie n'a pas été au rendez-vous. Que seraient mes parents si ça laisse la situation continue? Mais mes parents finiront tous par quitter leur bled et venir s'installer à Dakar. En réalité, le Dakarois qui pense que ça ne le concerne pas, si ça le concerne, parce que si on ne peut pas tous quand même vivre à Dakar comme des sardines, vivre comme des sardines à Dakar et penser que, évidemment, on peut laisser la situation telle qu'elle. Il est nécessaire et c'est un devoir pour tout un chacun de s'engager dans cette cause-là. Le deuxième élément qui est extrêmement important pour nous, c'est de nous engager en considérant que faire de la politique, ce n'est pas seulement être systématiquement dans une posture de contre. Moi, je le dis, j'ai beau avoir Khalifa Ababacar Sall comme leader, mais demain, si le ministre de l'Environnement, Abdou Karim Sall, que je ne connais pas, inviter les Sénégalais à une opération de reboisement d'envergure, évidemment, mon mouvement participerait, sans absolument rien attendre d'eux. Parce que nous estimons qu'en faisant et en participant à ce programme, ce n'est pas le président Macky Sall que nous aidons, ce n'est pas le ministre que nous aidons, c'est notre pays que nous aidons, c'est la planète que nous participons à préserver. C'est pourquoi il y a un moment pour faire de la politique et être dans des oppositions d'ego, mais il y a un autre moment où il faut quand même faire preuve de sursaut de lucidité, comme le dit le professeur Sémou Pathé, et considérer les grandes causes. Et ces grandes causes, évidemment, doivent nous dépasser. C'est pourquoi, d'ailleurs, on rencontrera les formations politiques écologiques, nous tiendrons ce discours-là, et à l'international également, on se battra pour pouvoir intégrer l'ensemble des structures internationales qui regroupent des partis écologiques. Voilà un peu notre agenda. D'accord. Pour terminer avec le mouvement et Khalifa Sall, alors, hier, le député Bara Dolly a déclaré que Khalifa Ababacar Sall ne méritait pas d'être soutenu dans son épreuve. Pourquoi? Parce que dès sa sortie de prison, Khalifa n'a rendu visite à aucun souteneur pour remercier. Qu'en dites-vous? Vous savez, c'est un débat d'ego. Et souvent, comme le dit l'adage, les petites personnes aiment discuter de personnes. Moi, je préfère discuter de principes. Est-ce qu'au fond, je pense que même notre religion nous l'interdit, parce que vous ne pouvez pas soutenir quelqu'un pour ensuite dire que j'attends quelque chose de cette personne-là. Si vous soutenez une personne pour attendre une contrepartie, ça veut dire que le soutien n'a jamais été sincère. Donc je veux dire juste à Serigne Mbacké Bara Dolly que si, à sa place, je ne parlerai pas ainsi. Moi, j'ai soutenu Abdoulaye Wade dans ses épreuves, surtout lorsque j'ai senti, malgré le fait que j'étais d'accord avec la CREI, mais lorsque j'ai vu l'orientation politique qu'on a donnée au procès de Karim Wade, je me suis désolidarisé pour aller soutenir Abdoulaye Wade dans le combat qu'il menait pour que son fils Karim ait une justice quand même et un procès équitable. Je n'ai jamais rien attendu de Karim ni de Abdoulaye Wade, parce qu'en réalité, ce n'est ni Karim ni Abdoulaye Wade que je soutenais une justice indépendante. Je veux, en me battant à leur côté, que le Sénégal ait une justice indépendante, qui puisse mettre tous les citoyens au même pied d'égalité. Donc c'est important que les gens sachent pourquoi on s'engage. Pourquoi on se bat? Est-ce qu'on se bat pour des personnes ou est-ce qu'on se bat pour des principes? Si on se bat pour des personnes, alors on se trompe. Parce que les personnes finiront toujours par nous décevoir. Mais si on se bat pour des principes, ces principes ne nous tromperont pas, ces principes ne nous décevront pas, parce qu'en réalité, ces principes nous protégeront même. Et je le dis tout souvent à mes camarades de l'APR ou bien à mes amis de l'APR, parce que j'en ai, et je le dis fièrement, je ne fais pas dans la cachotterie. Je leur dis qu'ils ont intérêt, lorsque nous de l'opposition, nous manifestons pour une justice indépendante, à venir le faire à nos côtés. Parce qu'il y a un retour de bâton. Ce que nous dénonçons aujourd'hui, demain, il se peut que c'est eux qui viennent le dénoncer. Et si quelqu'un doute de ça, ben, qu'il voit un peu ceux qui étaient en prison sous l'ère Wade et ceux qui sont en prison sous l'ère Macky. Ça veut dire que il nous faut rompre avec ça et aller maintenant vers des institutions crédibles qui puissent quand même nous permettre à nous tous de dormir tranquille, surtout lorsqu'on a l'intime conviction qu'on n'a rien fait, et surtout également lorsqu'on sait que cette justice, elle ne sera jamais manipulable ni manipulée dans des logiques politiques.
Alors, vous avez parlé de Baradoli. Votre leader également a été député. Pour parler un peu du travail des députés, comment trouvez-vous ce travail de représentation du peuple des députés à l'Assemblée nationale? Je me mets à la place du peuple, mais tout en étant un peu indulgent. Aujourd'hui, il y a une rupture, je ne dirais pas totale, mais pratiquement quasi totale entre le peuple et la représentation nationale. Aller interroger le Sénégalais lambda par rapport à qu'est-ce qu'un député. Pour le Sénégalais lambda, c'est juste quelqu'un qui a son salaire et qui ne fait rien. Or moi, d'après quand même, j'ai des amis parlementaires, je pense à Yaya Diallo, je pense également à mon ami Thierno Bokoum lorsqu'il était député. Ben, je sais que ces gens-là, ils n'avaient pas le temps, ni pour leur famille, ni pour leurs amis, parce que le travail parlementaire est harassant, est très dur, mais il y a un problème de communication. Et le problème de communication est lié à l'attitude et à la posture quand même de nos députés, qui pensent que être député, c'est être député du président et non pas député de la nation. Ça aussi, c'est pas la faute au peuple, c'est la faute aux parlementaires qui ne savent pas s'assumer et assumer pleinement leurs responsabilités. Il nous faut quand même un changement de paradigme par rapport naturellement à ça. Que les gens aient le courage de savoir, et ça rime avec ma réponse précédente, que les gens savent pourquoi ils se battent. Est-ce qu'on se bat pour être député à l'Assemblée nationale pour ensuite applaudir et voter n'importe quelle loi, ou est-ce qu'on se bat pour être député à l'Assemblée nationale et ensuite participer à réellement faire bouger les lignes? Je pense que si on règle ça, ça nous permettra de réconcilier le peuple avec le Parlement. Sinon, on aura toujours évidemment les colibés que le peuple jette sur nos parlementaires. Et je considère que c'est bien mérité.